Quand Dieu veut faire quelque chose, il doit briser des influences sur ta vie. Écoute-moi. Dieu s'est révélé à un homme qu'il voulait bénir. Genèse 12, verset 2. Dieu voulait faire quelque chose de grand avec Abraham. Il dit à Abraham, Abraham, je ferai de toi une grande nation. N'oublie pas, hein, Abraham c'est le père de la foi. Autrement dit, Abraham c'est l'ancêtre des croyants. La Bible dit que nous sommes la descendance d'Abraham. La bénédiction d'Abraham a été donnée aux croyants, à ceux qui sont en Christ. Donc se dit ce que Dieu dit à Abraham, il le dit aussi à toi et à moi. Avant de dire amen, écoute d'abord la parole. Il dit, je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire de toi là, je vais faire sortir une multitude de peuples, une multitude d'individus. Je te bénirai. C'est-à-dire je vais te gaspiller de faveur et de grâce et de bonté de ma part. Je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire quelqu'un qu'on ne connaît pas, brusquement maintenant commence à faire sortir son nom. Et sa renommée va commencer à s'accroître. Et tu seras une source de... Il dit à Abraham, Abraham, j'ai un projet. Je veux faire de toi une source de bénédiction. C'est-à-dire qu'à partir de toi, les gens vont recevoir des grâces. Les gens vont recevoir la lumière. Les gens vont recevoir la paix. Les gens vont être heureux. Les gens vont se marier. Ils vont avoir des affaires. Ils vont avoir des commerces. À partir de toi, Abraham, j'ai un projet grand pour toi. Je ferai de toi une source de bénédiction. Autrement dit, les gens vont être bénis. Mais ça va commencer par toi. Genèse 12, verset 2. Dieu dit à Abraham ce qu'il veut faire avec Abraham. Tu as compris? Mais ça, c'est ce qu'il dit au verset 2. Mais au verset 1, il y a un préalable. Abraham, voilà ce que je veux faire de toi. Mais il y a quelque chose que tu dois faire auparavant. Abraham, mon fils, mon serviteur, sors, come out, sors de ton pays. 1. Sors de ta patrie. 2. Sors de la maison de ton père. 3. Et va dans le pays que je te montrerai. Le pays où coule le lait et le miel. Abraham, j'ai de grands projets pour toi. Mais avant ça, il faut que tu sortes. Oh, ah bon? Il y a des choses que Dieu veut faire, mais il ne peut pas les faire parce que tu n'es pas encore sorti. Oh, mais j'ai quitté la maison. Il ne parle pas de cela. Il te parle des influences. Il ne te parle pas de quitter. Oh, mais j'ai quitté. Mon ami, il y en a qui ont quitté le Congo. Ils sont allés aux États-Unis. Mais les influences démoniaques sont là. Les esprits démoniaques les tourmentent. Ils sont à Washington. Ils sont à Paris en train de frimer. Mais l'esprit de pauvreté les rattrape. Quand toi tu voyages à Paris là, tu dis grand comment? Ah, c'est la galère. Hein. Non, c'est pas la galère, c'est l'esprit de pauvreté. Est-ce qu'on peut parler ou bien on doit arrêter? Il vous mystifie quand il vient en vacances. Il galère pour avoir le billet. Et quand il a eu le billet, maintenant il vient en Congo. Il est en train de frimer avec Weston, le machin. Le gars, il galère. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de barrière. Il a quitté le pays, mais le pays ne l'a pas quitté. Il a quitté le village, mais les influences du village ne l'ont pas quitté. Dans chaque famille, dans chaque maison, il y a des gens qui ont fait des pactes avec le monde des ténèbres, des déclarations. Ils ont fait des rituels, ils ont fait des vœux, des dédicaces, des consécrations dans le monde spirituel. Ils ont consacré leur postérité à des démons. Il y en a dans certains cas, ils ont appelé l'esprit de pauvreté, qui fait que tu es toujours dans le manque. Tu fais beaucoup d'efforts, même tu as un boulot. Mais regarde ton travail, tu n'arrives même pas à couvrir tes charges, c'est la pauvreté. Tu n'arrives même pas à manger, à boire, c'est la pauvreté. Dieu n'aime pas ça. Dieu est en colère, dit non, je ne t'ai pas créé pour cela, ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas mon souhait, ce n'est pas mon désir. Mais tu es en train de subir, pourquoi? Parce que dans la maison de ton père Abraham, il y a un esprit de pauvreté. Moi j'avais dit par David, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Mais toi tu es en train de vivre la parole contraire. La pauvreté et la misère m'accompagnent tous les jours de ma vie et je vis dans la galère. Non, ce n'est pas ça le verset, ce n'est pas ça la parole, ce n'est pas ça la prophétie. La prophétie dit que le bonheur et la grâce. As-tu déjà réfléchi au fait que le bonheur et la grâce dont on parle, c'est une présence? Le bonheur et la grâce sont menés par une présence, la présence de Dieu. Il dit l'Éternel est avec moi. L'Éternel est mon soutien. L'Éternel, qui me donne le bonheur et la grâce, c'est l'Éternel. On l'appelle encore l'Esprit de l'Éternel. Donc le Saint-Esprit. Mais là, dans le cas d'espèce, c'est la pauvreté, la misère m'accompagne. Non, il faut que ça change. Assez, c'est assez. Mais d'où ça vient? Tu es né de nouveau. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais pourquoi ça ne change pas? Dieu dit à Abraham, parce que tu n'es pas encore sorti. Il y a des influences, il y a des choses qui ont été faites par tes aïeux. Dans la maison familiale. C'est-à-dire parmi les ancêtres là, il y a quelque chose qui a été fait, qui te poursuit. Et Dieu veut le briser encore aujourd'hui. Il y a des esprits de pauvreté qui viennent de ta maison. Comment on sort de là? On te l'a déjà dit. En lui, par son sang, nous avons la délivrance. Pas par le jeûne et la prière, non. Le jeûne et la prière doivent s'appuyer sur son sang. Par son sang, nous avons la délivrance, la libération. De quoi? De l'esprit de pauvreté. Mon frère, il ne faut pas être distrait, il faut être avec moi. Mais figure-toi qu'il y a des choses qui viennent de la maison des pères, mais ce n'est pas tout.
Il y a aussi des influences, des malédictions qui ne viennent pas de la maison des pères seulement, mais qui viennent de la patrie, c'est-à-dire de l'ethnie à laquelle tu appartiens, de la région où tu es né. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils sont sortis des malédictions qui venaient de la maison des pères, mais ils n'ont pas brisé les influences qui venaient de la région où ils ont grandi, là où leurs parents sont nés, là où ils sont nés eux-mêmes, là où ils ont vécu. On appelle cela la patrie, ou encore le village, ou encore la ville de naissance. Abraham, j'ai de grands projets pour toi, mais il faut que tu les brises ces malédictions. Pourquoi? Parce qu'elles vont toujours agir dans ta vie. Tout ce que tu n'as pas traité aujourd'hui va te poursuivre demain. Voilà pourquoi il faut prendre le taureau par les cornes dès maintenant. Il dit, hey, assez, c'est assez. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que tu fais, que tu n'aimes pas faire, mais qui sont liées aux manières de faire, à la culture, aux pratiques qui viennent de là où tu es né? Il y a des lieux, il y a des endroits, dans la Bible on a vu, qui étaient des endroits maudits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir des villes maudites. Ça veut dire quoi? Des villes qui sont contrôlées par certaines entités spirituelles. Et quand tu rentres dans cette ville-là, mon ami, tu es sous l'influence de cet esprit qui contrôle la localité. S'il y a un esprit qui contrôle Brazzaville, et il y en a, crois-moi, mais il n'a pas le pouvoir contre moi. Parce que s'il contrôle Brazzaville, s'il y a un esprit de pauvreté qui attaque Brazzaville, et tu sais qu'il y en a un, il attaque Brazzaville, mais toi tu dois sortir de son contrôle pour faire en sorte que toi tu viennes dans la ville. Mais ce qui arrive aux gens de la ville ne t'arrive pas. Pourquoi? Parce que son influence ne peut pas s'exercer sur ta vie. Comment ça se fait? Tu l'as détruit par le sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Tu annules cette influence. Il peut travailler sur tout le monde. Et toi, il dit, lui là, il est intouchable. Lui là, il est scellé. Lui, il est couvert. Lui, on ne peut pas le toucher. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Dans Luc chapitre 10, au verset 13, Jésus dit, malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Ça veut dire, maudit sois-tu. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous, Chorazin et Bethsaïda, avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que les villes de Tyr et de Sidon se seraient déjà repenties. Jésus dit, ces deux villes-là, elles sont maudites. Elles sont sur le contrôle d'un esprit d'incrédulité. Les gens qui habitent à Chorazin et à Bethsaïda, ils ont tendance à être des raisonneurs. Ils refusent la parole de Dieu. Un jour, dans Marc 8, verset 22, là, Jésus s'est rendu à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle. On le priait de toucher l'aveugle. Au verset 23, il dit que Jésus prit l'aveugle par la main. Il est à Bethsaïda. Au lieu de prier pour l'aveugle, comme il a fait pour les Bartimée, non, il prend l'aveugle par la main. Et il dit qu'il le conduisit hors du village. Il dit, petit, je ne peux pas prier pour toi ici. L'atmosphère d'incrédulité est trop grande. Je ne peux rien faire ici. Si je fais, tu ne reçois pas de miracle. Parce que dans cette ville-là, les gens doutaient de Dieu. Ils doutaient de la puissance de Dieu. Ils doutaient de la capacité de Dieu. Mais qui les poussait à douter? Ce n'est pas eux-mêmes. C'est un esprit qui contrôlait les pensées des gens. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu dit? Il y a des esprits qui contrôlent, dominent les nations. Ils contrôlent le territoire. Ils influencent la manière dont les gens pensent dans le territoire. Ils influencent la manière dont les gens ressentent des choses dans le territoire. Ils contrôlent même les actions des gens sur cette localité-là. Bethsaïda, les gens ne croyaient pas. Et ils ne voulaient pas croire. Jésus prend le gars, il le conduisit hors du village. Il mit de la salive sur les yeux et il lui imposa les mains. Est-ce que tu vois? Il dit, je vois les gens comme les arbres. Il fait une deuxième fois. Et là maintenant le gars voit, il dit, je vois maintenant distinctement. Dès que le gars voit distinctement, Jésus, verset 26, il le renvoya dans sa maison en lui disant, n'entre pas au village. Fuis la ville de Bethsaïda. C'est une vie d'incrédule. Ne rentre pas là-bas. Il y a des moments quand Dieu te fait du bien. Il ne faut pas aller voir les gens avec qui tu étais hier. C'est les mêmes gens qui vont te combattre. Ok, vis encore. Il y a des influences qui viennent de la maison, c'est vrai. Mais il y a aussi des influences qui viennent de ton ethnie. Par exemple, il y a certaines ethnies où là-bas, tous les gens qui naissent là-bas, ce sont des escrocs. Ils aiment voler. Il y a des pays. Est-ce que tu sais que même quand tu vas maintenant aux États-Unis, en Europe, à Dubaï, il y a des passeports. Quand on voit ton passeport, on dit, ça c'est un pays à problème. Dès qu'on voit ton passeport, il te dit escroc. Voleurs. Ce n'est pas eux, c'est l'esprit qui gère le territoire d'où ils sont nés, qui a fait d'eux des voleurs. Donc même quand il se convertit, il aime Jésus, il aime Dieu, mais il est encore sous l'influence de l'esprit de vol. Donc il vient à l'église, il vole encore. Et il sait que ce n'est pas bien. Hein? Les gens ont des comportements, ils ont des attitudes qui ne viennent pas vraiment d'eux, mais ils sont poussés par un esprit qui ne contrôle pas. Et ils n'arrivent pas à l'expliquer. Il y a des gens qui viennent de certaines régions, la fornication à gogo.
7 jours par semaine, 7 jours il doit coucher. Et les femmes et les hommes, écoute-moi bien, tu peux aimer Dieu, marcher avec Dieu, mais tant que cette influence n'a pas été brisée, elle va te pousser à faire des choses que tu vas regretter. C'est une influence, ça vient de ta région. Il y a un esprit dans ta région qui contrôle la région, qui fait que les gens de ta région agissent de telle manière. Et si toi tu n'as pas brisé cette influence, tu es oppressé. D'autres localités, là-bas c'est pas la débauche, c'est l'inceste. Là-bas mon frère, on couche avec tout le monde. Quand on est marié, en fait, c'est juste pour la forme. Tout le monde couche avec tout le monde. L'inceste est établi. Le beau-père couche avec sa belle-fille. La fille couche avec son papa couche avec sa nièce. Et on appelle tout le monde ma femme. Donc il va voir Pasteur Abi, il va dire, Pasteur Abi, ma femme. Ah non, excuse-moi. Pasteur Abi, c'est la femme chouchou, la Miss Merveille du Pasteur Yves. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a jamais eu d'autre. Abou, Pia. Moi quand quelqu'un dit, ah ma femme, je dis non, excuse-moi, c'est la mienne. Propriété privée de Yves Castano, d'éternité, ça fait 25 ans, ça ne changera jamais. Ils aiment Jésus, mais ils font des choses abominables. Pourquoi? Malédiction, influence de la région. Dans d'autres cas, c'est l'influence même du pays. Écoute ce que je suis en train de te dire. Parce que ces choses détruisent le destin des hommes. Abraham, sort! Est-ce que toi, tu es sorti de ta patrie? Est-ce qu'il y a des comportements que tu as tendance à reproduire, mais qui proviennent des comportements des gens de ton ethnie? Est-ce qu'il y a des habitudes que tu as, ou même une manière de parler que tu as, qui ne vient pas que de toi ou de ta famille, mais qui provient de la localité où tu habites? Tu es sous une influence. Un esprit impur qui contrôle la région te contrôle. Et de la même manière qu'un esprit de pauvreté peut venir de la maison de tes parents, mais peut aussi venir d'une région très pauvre dans laquelle tu habites. Depuis 1920, ton grand-père et ton arrière-grand-père avaient la même boutique au même coin de poto-poto. Ça n'a pas changé. C'est toujours la boutique là. Ça n'a pas grandi. C'est toujours les mêmes produits que tu vends. Esprit de limitation, de blocage. Mais toi, tu vas briser ces barrières. Quand tu vas faire des affaires, on te verra partout dans le pays. Tu commenceras à un point A et tu vas commencer à t'étendre. Tu vas commencer à agrandir les stocks, agrandir le magasin, agrandir le garage, agrandir le salon de coiffure, agrandir le commerce. Et après commencer à planter un commerce ici, un commerce au nord, un commerce au sud, un commerce à l'est. Tu vas commencer à te déployer. Ça s'appelle briser l'esprit de pauvreté. Il vient de la vie du pays, son influence doit être détruite. Par le sang de Jésus, on sort. Par le sang de Jésus, on sort. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, mais il faut sortir. Il faut sortir de là. On sort par la foi. D'où vient la foi? De la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Galates 3. Je te le répète toujours, pour que tu en sois pleinement conscient. Christ nous a rachetés. Christ nous a délivrés. Il nous a libérés. Il nous a quoi? Libérés de la malédiction de la loi. C'est-à-dire, dedans là, il y a la malédiction de la pauvreté. Il y a l'influence de la pauvreté. Il est devenu pauvre pour nous. Il est devenu malédiction à notre place. Selon qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Oh, afin que la bénédiction de Abraham est pour les païens et pour toi son accomplissement en Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce que Dieu avait dit à Abraham là doit s'accomplir dans ta vie. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18, il est écrit: vous savez, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou par de l'argent que vous avez été rachetés, c'est-à-dire délivré, c'est-à-dire libéré de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos ancêtres. Les ancêtres avaient donné un héritage, mais cet héritage, tu dis non, je n'en veux pas, je le brise par le sang de Jésus. Je sors de cet héritage. Il dit, ce n'est pas par de l'or, c'est pas avec les offrandes, c'est pas avec l'argent, non. Il dit, mais c'est par le sang précieux. Oh, le sang précieux du Christ, comme d'un agneau qui est sans défaut et qui est sans tache. Mon ami, Christ a été crucifié pour que toi tu sois béni. Christ a été meurtri. Ses mains ont été percées de deux côtés. Bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus a été percé sur sa main gauche, percé sur sa main droite. Il te redonnait la puissance financière, la puissance de la bénédiction. Il te sortait de la pauvreté. Parce que les mains d'un homme symbolisent le travail. Jésus veut que tu aies un bon travail. Un travail qui te satisfait. Un travail qui te rémunère. Il veut que tu aies du business, des commerces. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que Dieu dit? C'est par le sang de Jésus que nous avons été délivrés de l'héritage des pères. Quand on veut bénir une ville, on bénit la ville en la sortant d'abord de la malédiction. Comment?
par le sang de Jésus. On reste sur le sang, on sort par le sang et on entre dans la terre promise par le sang. C'est par le sang, c'est par le sang qu'on sort. Moïse a fait sortir Israël par le sang des agneaux et il les a conduits dans la terre promise, toujours par le sang de Jésus. Oh, acclame Jésus et dis-moi un bon amen. Le diable n'aime pas entendre parler du sang. Il ne veut pas qu'on parle du sang. Il ne veut pas qu'on parle du sang. Mais nous, par le sang de Jésus aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ton niveau, je ne connais pas tes ressources, mais je connais celui qui délivre, je connais celui qui libère, je connais celui qui guérit, je connais celui qui sauve. Il s'appelle Jésus et il te délivre ce matin par son sang et la puissance de son esprit. Si tu reçois ces paroles, donne un amen.